Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le successeur du président angolais José Eduardo dos Santos est désormais connu. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço. Il sera à la tête de liste pour les élections législatives du mois d'août prochain. Hommage aux militaires tués dans le crash d'hélicoptère du 22 janvier au Cameroun. Au cours de la cérémonie, le président Paul Biya a décoré les 4 officiers à titre posthume. Et le Nigeria s'apprête à conclure un prêt d'1,5 milliard de dollars avec la Chine, des fonds qui doivent financer un projet de ligne ferroviaire entre Lagos et la ville d'Ibadan. Mais tout d'abord, au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé le report des élections législatives. Le scrutin prévu initialement en 2016 ne devrait pas avoir lieu avant 2019. Raison invoquée par le chef de l'État, les difficultés financières que rencontre le pays. Les dernières législatives ont eu lieu en 2011. C'est le mouvement patriotique du salut, le parti du chef de l'État, qui détient la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. On connaît désormais le successeur du président angolais José Eduardo dos Santos. Le parti au pouvoir a approuvé le nom de l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, comme tête de liste pour les élections législatives au mois d'août prochain. Le chef de l'État a en effet confirmé ce vendredi 3 février qu'il ne se représenterait pas à la présidence de l'Angola. Zahra Mamadou. L'annonce le 2 décembre 2016 de la retraite du chef de l'État pose désormais la question de sa succession. Qui pour succéder au président angolais José Eduardo dos Santos? On évoque João Lourenço, 62 ans, actuel ministre de la Défense et vice-président depuis août 2016 du mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Le comité central du mouvement populaire pour la libération de l'Angola a approuvé le nom du candidat João Lourenço en tête de la liste pour les élections du mois d'août. A déclaré ce vendredi 3 février le chef de l'État sortant. João Lourenço sera-t-il le prochain président de l'Angola? Si le MPLA remporte les législatives d'août 2017, c'est possible. La constitution angolaise ne prévoit pas de scrutin présidentiel, mais précise que le poste de chef de l'État revient au chef du parti qui remporte les élections législatives. L'atout de João Lourenço, le vice-président du MPLA, est un homme à la réputation d'être consensuel. Mais il n'en reste pas moins un fidèle de la première heure au clan dos Santos. Toute l'expérience qu'il a accumulée, apparemment, certaines indications donnent à penser qu'il devrait s'intéresser à de grands projets infrastructurels de l'Angola et puis à donner une extension diplomatique plus forte à l'Angola. Donc je pense qu'on ne doit pas, à cet égard-là, se tromper. Il s'agit à la fois d'un acte de rupture, et puis en même temps la continuité par le biais de son parti. La passation de pouvoir entre le président sortant au pouvoir depuis 37 ans et son successeur est fixée au mois d'août 2017 à l'issue des élections législatives et João Lourenço, candidat de la continuité, part déjà grand favori. Au Cameroun, un hommage a été rendu ce vendredi 3 février aux militaires décédés dans le crash d'hélicoptère du 22 janvier dernier. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, Paul Biya. Les 4 officiers ont été décorés à titre posthume. Reportage de notre correspondante Viviane Baokana. À nos 0 morts sur le champ de bataille, la patrie reconnaissante. 4 vaillants officiers ont péri sur le champ de bataille. Et c'est pour leur signifier la reconnaissance du peuple camerounais tout entier que le chef de l'État, Paul Biya, a présidé la cérémonie d'hommage ce vendredi 3 mars au quartier général de Yaoundé. Un hommage à la hauteur de leur bravoure selon le cérémonial militaire. Des honneurs qui marquent ainsi la gratitude du chef de l'État, Paul Biya, chef des armées, à ces guerriers qui ont perdu leur vie au prix de la sécurité nationale. Ces hommes sont morts les armes à la main, ils sont morts sur le champ d'honneur. Et nous pensons que cela est un exemple pour tout le peuple camerounais. Et le chef de l'État, chef des armées, est venu le reconnaître ici et leur a accordé toute son attention et toute son appréciation. Et pour matérialiser sa gratitude, le chef de l'État a promu les officiers de fin au grade supérieur. Le général de brigade Jacob Kodi accède au grade de général de division. Le colonel Alphonse Kameni accède au grade de général de brigade et les 2 lieutenants Basile Soulouna et Aurélien Tinda sont élevés au grade de capitaine. Une marque d'attention et de compassion que les familles des victimes saluent. Mon mari est mort pour la patrie. C'était un homme dévoué. Il aimait trop son travail. Il a sacrifié sa vie pour son travail jusqu'il est mort pour la patrie. Donc, le président a essayé de nous encourager. Il nous a promis, on attend. On a confiance à notre chef de l'État. Et que Dieu
le Tout-Puissant lui accorde longue vie, prospérité, bonheur et succès. Un rappel, ces 4 officiers camerounais ont été victimes d'un crash d'hélicoptère le 22 janvier 2017 dans la localité de Bogo, à l'extrême nord du pays, alors qu'ils revenaient d'une mission commandée. Après s'être donné corps et âme dans la lutte contre Boko Haram, le général Kodi et ses collaborateurs seront conduits à leur dernière demeure ce samedi 4 février 2017. Dans l'actualité également, le gouvernement nigérian est sur le point de conclure un prêt d'1,5 milliard de dollars avec la Chine. Des fonds qui sont destinés à financer une ligne ferroviaire entre Lagos et la ville d'Ibadan dans le sud-ouest du pays. Le ministre des Transports, Rotimi Amechi, a décliné les détails du projet devant le Sénat. Corinne Kandem. C'est au total un prêt de 1,5 milliard de dollars que le gouvernement nigérien est sur le point de conclure avec la Chine pour financer la ligne ferroviaire prévue entre la capitale économique Lagos et la ville d'Ibadan dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports, Rotimi Amechi, ce jeudi 2 février. Ce chantier devrait débuter en mars prochain. L'apport est disponible. Nos 15% sont prêts. L'Exim Bank a approuvé notre prêt de 1,5 milliard de dollars pour la ligne Lagos-Ibadan. Nous attendons juste que les fonds soient mis à disposition. La réalisation des infrastructures de transport d'envergure à travers le Nigeria était l'une des promesses de campagne du président Muhammadu Buhari. La ligne Lagos-Ibadan est un segment du projet de chemin de fer de la ligne Lagos-Kano, un des objectifs infrastructurels les plus importants et ambitieux du chef de l'État nigérian. Au premier trimestre de 2017, la construction de la ligne Lagos-Ibadan, qui est le deuxième segment du projet ferroviaire de la ligne Lagos-Kano, sera lancée. Nous souhaitons commencer le chantier de construction de la ligne Lagos-Ibadan avant la fin du mois de mars. Ce projet atteste de l'effort que le gouvernement nigérien fournit pour favoriser l'interconnexion entre le nord et le sud du pays. Afin d'accélérer le processus, l'État souhaite également contracter un prêt de 6,1 milliards de dollars auprès de la banque chinoise d'import-export pour financer les tronçons Calabar, Port Harcourt et Lagos-Kaduna. Du sport et la 4e journée du championnat national d'élite Ligue 1 de football au Congo qui s'est achevée ce jeudi 2 février. Les matchs se sont joués à Brazzaville et Pointe-Noire. Et à l'issue de cette journée, le leader Las Doto Odoando garde la tête du championnat. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Le championnat national d'élite Ligue 1 de football se poursuit normalement. La 4e journée s'est refermée ce jeudi 2 février 2017 au stade Alphonse Massamba Deba à Brazzaville par la victoire de la jeunesse sportive de Talangaï sur le promu FC Natalis par le score de 3-0. Les 3 buts inscrits sont l'œuvre de Nongo à la 7e, Sanda à la 27e et Kongu à la 50e. Lors de la deuxième confrontation, l'AS Cheminot a tenu en échec Diable Noir qui vit une crise manifeste par 1-1. On a eu deux matchs nuls à faire et une défaite à Wando. Et on était obligé de gagner ce match parce que c'était très important pour nous, pour notre voyage, notre déplacement sur Majingo contre le Léopard le week-end prochain. Il faut se réjouir de ce résultat parce que c'est très difficile, psychologiquement, mentalement. C'est vraiment à côté, sur le plan social, administratif. Quand une équipe de Diable Noir ne peut pas passer une retrouvaille d'avant-match et qu'on doit se retrouver au vestiaire, allez réfléchir. Cette 4e journée a débuté le mardi 31 janvier 2017 avec la victoire du leader l'AS Auto sur patronage 2-1 et par un nul de 2-2 lors du choc entre l'Étoile du Congo et l'AS Léopard de Dolisie. Les difficultés des clubs congolais se font ressentir car nombreux n'ont pas encore acquis l'effectif qu'ils désirent et le championnat n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. C'est un championnat qui a démarré vraiment à 2 à l'heure. Je peux dire que c'est par rapport au temps qu'on nous a donné pour se préparer, toutes les équipes. Et ceux qui ont eu la chance de se préparer très tôt sont en train d'avancer. Mais je trouve que le vrai championnat va commencer à la mi-février. Notons que l'AS Auto Doyo, promu et surprenant leader de ce championnat, est la seule équipe qui a remporté ces 4 rencontres. Le mercredi 1er janvier à Brazzaville, l'Interclub a battu les Jeunes Fauves par 1-0 et le FC Konzo a battu la GSP par le même score. À Pointe-Noire, Nico s'est incliné devant Saint-Michel de Wenze 1-2. Le match entre La Mancha et Kara n'a pu se jouer à Pointe-Noire suite au décès brutal du défenseur Prince Mbongo de La Mancha. La 5e journée débute ce samedi 4 février 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.